Je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invitée exceptionnelle Anne-Françoise. Anne-Françoise est praticienne et énergéticienne, médium. Elle accède aux archives akashiques et elle communique avec les animaux. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Isabelle. Alors Anne-Françoise, je suis heureuse de te recevoir parce que ça fait un petit moment qu'on se suit mutuellement sur Instagram, que je suis ton travail et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter parce que je trouve que tu œuvres ardemment et que je vois que tu es passionnée dans ce que tu transmets, tout ce que tu es. Et j'avais envie vraiment de m'intéresser à ton univers. Et quand j'ai reçu ta bio, j'ai été particulièrement surprise parce que j'ai vu que tu n'étais pas qui je vois aujourd'hui, il y a quelques années. Donc, tu as été assistante sociale. Donc, d'un côté, ça ne m'étonne pas parce que je vois que tu es vraiment dans l'ouverture et dans l'empathie. Par contre, c'est vrai que j'aimerais savoir comment tu en es arrivée aujourd'hui sur ce chemin. Comment, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours qui a été semé d'embûches et comment ces défis ont influencé la personne que tu es aujourd'hui? Voilà. Mhm. Oui, alors c'est vrai que le métier d'assistante sociale, en fait, il s'est imposé à moi presque naturellement, en fait, très tôt. J'ai le souvenir que, au moment où il fallait, s'orienter, avec toutes mes petites copines, mes camarades, je savais déjà ce que je voulais faire. Alors Mmh. certainement, en lien avec, mon parcours, hein, d'enfance, d'adolescente, qui a pas été, très, très simple. Et pour moi, c'était une évidence. Donc et grâce aussi à ce métier, ça, il faut que je le dise, ce métier m'a aidée à me construire aussi. Mmh. C'est-à-dire que, ça m'a permis aussi de me poser des questions, de voir tout ce qu'il y avait autour de moi, voilà, de ne pas penser entre guillemets «qu'à moi», mais aussi avec les autres. Donc il y avait une espèce d'interaction et sans cet échange-là, j'avoue que, mon parcours ne serait pas celui Mmh. que j'ai fait, en fait. Et voilà, donc pour moi, avoir été assistante sociale et je pense que quelque part, je le reste, en fait, hein, c'est vraiment, être auprès des autres, mais ça m'a permis aussi à moi de faire mon chemin de vie. C'est sûr, c'est une certitude pour moi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui a changé en fait en toi à un moment donné pour que tu aies l'élan de bifurquer de chemin et peut-être de prendre un autre chemin plus aligné pour toi? Oui. Alors, je pense que, les facultés que j'ai aujourd'hui, je pense que je les ai développées un peu plus du coup en devenant énergéticienne, mais c'est quelque chose qui a toujours été à côté de moi en fait, hein, qui a Ouais. toujours été présente sans vraiment que je sache, ce que c'était. Mais en même temps, j'avais cette attirance, cet attrait, donc quelque part à côté de moi, c'était toujours existant. Et puis, même au sein de mon métier d'assistante sociale, donc j'ai fait assistante sociale, et c'est très amusant parce qu'en fait, c'était comme si dans mon esprit, mon parcours était fait. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé à travailler, d'abord auprès de personnes âgées, après auprès d'enfants, après auprès de dans un hôpital, pour m'intéresser, en fait, à la vie des soignants et Mmh. puis après dans une entreprise et tout ce parcours-là, n'a pas été, simple parce que le métier d'assistante sociale n'est pas non plus simple, mais ça m'a permis aussi de me dire: «Bon, je pense que, j'ai été auprès des personnes, auprès desquelles j'avais envie d'être en fait ou d'accompagner en fait, et voir un petit peu quel était ce monde-là» et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai eu un petit peu assez. Je me suis dit, Ouais, Là c'est terminé, il faut que tu fasses autrement». Voilà, ouais. donc ça s'est présenté de cette manière et j'ai voulu faire autrement et j'ai fait autrement. Voilà. Mmh, d'accord. Mmh. Et ensuite, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton côté hypersensible? Parce que tu m'as Oui. mentionné vraiment que tu avais quand même ce profil d'hypersensibilité. Est-ce que c'était déjà présent quand tu étais petite? Ou est-ce que ça s'est vraiment, on va dire, exacerbé avec l'âge adulte?
Oui, c'est intéressant la question. En fait, j'ai toujours été très, très hypersensible Mmh. depuis très petite. Ouais. Mais c'est comme si on me demandait et je le comprends depuis peu, hein. C'est comme si on m'avait toujours demandé ou c'est comme si j'avais compris qu'il fallait en fait que je camoufle cette hypersensibilité, Ah hein, parce OK. que Mmh. ça pouvait être un handicap. Mmh. Et le fait de l'exprimer, de l'accepter, de l'accueillir, je le vis beaucoup mieux maintenant. Alors qu'avant, petite, c'était Ouais. compliqué et je me sentais toujours, à côté des autres, quoi. Jamais avec les autres, mais à Mmh. côté des autres. Voilà. Mmh. D'accord. Comment ça se manifestait, ce côté hypersensible dans ton enfance? Est-ce que tu te Ouais, sentais rejetée? Est-ce que tu te sentais incomprise? ouais. Alors très différente, Ouais. je me sentais différente, c'est-à-dire que je j'avais le sentiment de comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas et du coup ça me mettait un petit peu, à côté et hem et oui, incomprise. Ça Mmh. c'est difficile parce que du coup on ressent, de la solitude parce que du coup on se renferme un petit peu sur soi et malheureusement c'est un petit peu un cercle vicieux parce que, on n'a plus envie de voilà, on a envie d'être avec les autres, mais en même temps en se sentant différent. Donc du coup on est avec mais sans être avec donc voilà, on se Mmh. on se cloître un tout petit peu quand même, ouais, Eh ouais, oui. ouais. Et c'est vrai que l'hypersensibilité peut être vue comme, on va dire, une contrainte, un défaut. Mais finalement, si on sait, vraiment, l'accueillir et vraiment, l'expandre, en fait, elle peut devenir une force et un trésor caché. Parce Ah oui, qu'aujourd'hui, comment tu explores cette hypersensibilité au fil de ton activité? ouais. Déjà, j'avais envie de parler juste de mon passage en étant maman. Quand je suis devenue Oui, maman, cette hypersensibilité, je l'ai mis au service de mes enfants d'accord. et du coup, je sentais que ça mettait du sens à ma vie, voilà. Mmh. Donc du coup, ça m'a permis d'explorer certaines choses que je n'aurais pas fait pour moi, mais que j'ai fait pour mes enfants et je les remercie, hein, en fait, d'avoir Mmh. été à mes côtés parce qu'ils m'ont aussi permis de d'explorer cette hypersensibilité et de la mettre au service de quelque chose. Donc ça, c'était, waouh, j'ai vécu quelque chose de très, très fort et cette hypersensibilité aujourd'hui, comme je l'accueille différemment et du coup, je m'autorise aussi à me regarder parce que ça Ouais. aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, comme je me sentais différente, Mmh. pas comprise et cetera, je crois que je ne prenais pas le temps ou je ne m'autorisais pas à regarder, en fait, véritablement qui j'étais. Et ça va faire très curieux ce que je vais dire, mais je pense que, je me suis révélée au fur et à mesure et en me révélant, en m'autorisant, en me mettant à nu, mais face à mon miroir, on va dire, hein, Oui. waouh quoi! Et Mmh. je suis très heureuse de le faire parce qu'au travers de cette nouvelle activité d'énergéticienne, je peux le communiquer et Ouais. ça, c'est gigantesque, quoi, c'est gigantesque. Mmh. Mmh. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui tu es alignée avec, ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui? Oh là là. Oui, Ouais, vraiment. ça se sent. Alors, Ouais. j'ai encore, je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais même les personnes qui me connaissent, hein, m'ont dit que j'ai beaucoup changé, en fait. Mmh. Plein de choses ont changé. Je me suis révélée, je suis pas quelqu'un d'autre, mais voilà, je parlerai plus de me révéler, en fait, oui et je suis D'accord. beaucoup plus même si je peux avoir des crises de de questionnement et cetera, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus Mmh. apaisée. Oui, OK. ouais. Aujourd'hui, lorsque tu te retrouves, par exemple, dans une situation où tu te sens inconfortable, avec une hypersensibilité exacerbée, comment tu peux nous expliquer comment tu mets en fait, qu'est-ce que tu mets en avant dans ta vie? Ou quels sont les outils que tu peux utiliser pour justement retrouver cette harmonie, cette fluidité en toi? Ah oui, c'est super intéressant ça. Et ça se met en place, alors de façon consciente, parce que je Mmh. pense pas que simplement en accueillant et en recevant l'hypersensibilité, c'est facile. Non, c'est pas Ouais, simple en fait. c'est vrai. Mais en même temps, c'est quelque chose qui, comment dire? En l'acceptant, c'est quelque chose qui vient dans une espèce de fluidité en fait. Donc Mmh. comment je fais?
comme tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on est énergéticienne, enfin moi c'est ce que je pense, hein. On vit aussi des choses qui sont voilà, qui peuvent être comme ça en dents de scie et à ce moment-là, je regarde ce qui se passe et je me rends compte que, en accueillant la situation, en la regardant, en me disant: «Tiens, là ça me titille un tout petit peu, qu'est-ce qui est en train de se passer?» J'essaie de me poser, j'essaie d'accepter aussi la situation, alors qu'avant c'était de la résistance. Avant c'était du rejet, c'est: «Non, non, non, je suis forte, je vais y Mmh. arriver, non, non» et maintenant c'est plus ça, c'est: tu as le droit en fait de vivre ce que tu es en train de vivre. Tu as le droit aussi d'être traversée par les émotions par lesquelles tu es traversée. Mais maintenant qu'est-ce que tu en fais? Comment tu as Mmh. envie de les regarder? C'est ça. Et je me suis rendu compte que de les regarder d'un autre point de vue, en prenant de la distance, bien sûr, j'avais toujours cette émotion, mais elle se diluait beaucoup plus facilement et c'était même si à la base il y avait un inconfort, il y a quelque chose qui s'apaise en fait, qui s'apaise Mmh. tout doucement et c'est cette acceptation et ce petit travail maintenant, j'accepte en fait de me dire: «OK, il y a quelque chose que je voilà, qui me perturbe un tout petit peu, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le vois? Est-ce que c'est une leçon à prendre? Est-ce que c'est quelque chose à prendre et comment j'ai envie de le faire? Et je me rends compte que du coup, en le prenant, de cette façon-là, ça s'apaise, mais beaucoup plus rapidement, en fait. Mmh. C'est très intéressant, hein. Ouais. Alors c'est vrai que c'est naturel de se concentrer sur les difficultés lorsque nous traversons des moments difficiles, mais je pense qu'il est important quand même de se rappeler que chaque défi surmonté nous rapproche d'une compréhension plus profonde de Ah nous-mêmes oui. Ah oui, et ça, je de suis la d'accord vie avec toi. elle-même. Donc c'est vrai que Ouais, c'est trouver le bon côté des choses, ne signifie pas automatiquement les ignorer, mais oui, plutôt de les aborder avec une attitude de résolution et d'apprentissage. oui, Et je pense que dans la vie, évidemment, ce qui nous permet d'avancer, ce sont aussi les épreuves et les défis, parce que ça nous permet de comprendre ce qui avait besoin d'être mis en avant, d'être éclairé, de peut-être de comprendre aussi nos blessures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, me disent souvent en cabinet: «Mais ah, j'en ai marre des problèmes, j'en ai marre des oui, défis, je me sens dépassée». Mais aussi, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de ça donne beaucoup de stress, mais en même temps, c'est important aussi de se poser avec soi-même et de se dire: «Voilà, aujourd'hui, je traverse peut-être de la colère parce que je vis une situation que je n'arrive pas à comprendre et à supporter. Donc qu'est-ce que j'en fais?» mmh, Alors parfois, il est bon aussi de rentrer dans son temple intérieur, dans son corps, dans son être et de rester dans ce silence de ce corps. Et là, on peut accéder vraiment à une richesse. Je pense oui, que le silence aujourd'hui fait peur parce qu'on a besoin des réseaux pour faire du bruit ou pour écouter. Alors bon, les réseaux, évidemment, je ne suis pas contre les réseaux, loin de là. La preuve aujourd'hui, j'en ai besoin. Mais je veux dire par là, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... On va dire, on va zapper d'une chaîne à l'autre, on va vraiment remplir un vide de sons, de paroles, de, de situations qui peuvent nous encombrer à un moment donné où on aurait besoin de se retrouver plus en paix dans le silence intérieur de son être et de faire une pause dans la journée, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, dans le silence absolu, dans sa chambre ou dans la nature, peu importe, mais vraiment se faire vraiment rentrer en soi et de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de me retrouver avec un peu plus d'ancrage pour me permettre d'accueillir ce que je vis. Peut-être cette colère ou cette injustice et de la sentir, de la reconnaître déjà, parce qu'une émotion, c'est un signal que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il y a quelque chose à voir. Et là, je l'entends. Voilà, je comprends cette colère. Je vois mon cœur qui, peut-être le cœur gros ou un cœur qui va pulser un petit peu de colère, mais en même temps, il est là pour me dire qu'il est en vie et qu'il est là pour m'accompagner. Et on peut aussi après les transmuter. Transmuter, peut-être qu'il y a ce qui a besoin d'être transmuté. Cette colère, je peux peut-être prendre un coussin, crier dedans ou partir dans la forêt, crier, vraiment l'évacuer, la transmuter. Et c'est vrai qu'important, aujourd'hui, c'est important aussi de se retrouver face à nos ombres, parce que nos ombres, c'est aussi, c'est révéler la lumière à l'intérieur de nous, parce que quand on va dans une pierre sombre, c'est la lumière qui nous permet d'éclairer à un moment donné cette obscurité. Et cette lumière nous permet aussi de comprendre que sans l'ombre, il n'y a pas de lumière
et se permettre aussi parfois de traverser des moments difficiles. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est d'apprendre aussi à accepter ces moments difficiles, ces défis, ces épreuves, comme parfois des cadeaux. Alors, sur le moment, c'est pas toujours évident de le voir comme ça, mais je pense que c'est ce que tu as fait aujourd'hui en acceptant ces moments de difficulté dans ta vie par rapport à cette hypersensibilité, par rapport à tes épreuves dans ton enfance et dans ta vie d'avant énergéticienne. Et aujourd'hui, tu sais que tu es cette énergéticienne que tu es aujourd'hui grâce à tous ces défis, toutes ces épreuves qui t'ont construite et qui t'ont permis en fait, d'éclairer ta richesse intérieure. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette richesse qui vibre et qui réside en toi aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a eu un chemin et je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est, d'accepter d'abord qui on est. C'est se regarder et puis se dire, «Je suis comme je suis et j'ai le dos» Mmh. j'ai quand tu parlais, je trouve intéressant les parts d'ombre et les parts de lumière. Voilà, on est Ouais, tous faits avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière et exactement. c'est très bien parce que, comme tu disais, il y a pas de lumière sans ombre et il y a pas d'ombre sans lumière. Donc ça veut Exactement. dire qu'on est, fait de ça et que il faut l'accepter. Il faut Il y a des choses, l'accepter. voilà, il y a des choses que l'on fait facilement, voilà, il y a pas de souci. Puis il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, OK. Je ce que ce il y a une pratique aussi que j'aime bien faire et que je fais maintenant depuis plusieurs années qui m'aide beaucoup, c'est la gratitude. Alors moi, Ah, j'appelle la exactement. gratitude, il y en a d'autres qui disent merci, mais Mmh. tous les soirs, vraiment, je m'impose ça, je m'impose. C'est même pas me l'imposer, mais maintenant c'est naturel. Au début, Mmh. je me faisais une voilà, j'avais envie de le faire et là, maintenant, ça devient naturel. Quand je le fais pas, ça va pas, je peux pas m'endormir. Mais Ouais. juste avant de m'endormir, voilà, je remercie toute la journée qui s'est passée. Je remercie les personnes que j'ai rencontrées. Je remercie les situations que j'ai vécues Ouais. et ça me remet en phase avec voilà, je dans la journée, il s'est passé ça et je suis là et c'est avec ça que Mmh. je vis et qu'il y a pas de souci avec ça. Voilà. Et puis en même temps, après dans un deuxième temps, par rapport à la gratitude, moi j'envoie plein de lumière et plein d'amour à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la journée, mais plus encore. Et moi, ça m'apaise en fait, en me Mmh. disant, voilà, on est chacun sur notre chemin de vie et c'est grâce à ça, grâce à ce qu'on rencontre, grâce aux relations qu'on a, qui sont parfois plus ou moins compliquées, grâce aux situations que l'on vit, qu'on avance. Et c'est ça Mmh. qui est formidable. Et si enfin moi je fais souvent l'expérience et je trouve ça magique, je prends une situation qui est pas trop compliquée à la base, je prends une situation et je me dis: «Voilà, tu as le choix de réagir de cette façon ou de cette façon. Qu'est-ce que Mmh. tu choisis? Comment tu choisis de réagir?» Et je me suis rendu compte qu'auparavant, je pouvais ne pas me poser des questions et réagir, être dans la Mmh. réaction. Et Exactement. maintenant, je suis moins dans la réaction, je suis dans l'action. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Et je me rends compte, alors après, c'est subtil, mais après, c'est tellement beau quand on le regarde. Mmh. C'est très subtil au début, mais le résultat, il est là. Quand on prend les situations, alors je pourrais pas donner d'exemple tout de suite là comme ça, mais quand on prend une situation qui était compliquée et qu'on lâche, on se dit: Mmh. «J'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je laisse» et les choses, elles se mettent en place Mmh. sans attente, sans mettre de délai et curieusement, c'est assez magique je trouve, hein, curieusement, les choses se mettent en place. Pas forcément de la façon dont on avait pensé, ce qui est assez amusant, mais elles se mettent en place et Mmh. le cadeau, il est là. Et C'est je ça. trouve que, voilà, de recevoir ces cadeaux, voilà, c'est assez Mmh. magique en fait. Ouais. C'est Mmh. vrai. C'est vrai et c'est vrai que c'est beau de vraiment de vibrer cette gratitude dont tu parlais parce que la vibration de la gratitude, c'est une vibration tellement puissante parce que Mmh. quand on est en gratitude, on ouvre son cœur et quand on ouvre son cœur, eh bien, on laisse passer la lumière et cette Ouais. lumière, elle rayonne en nous et autour de nous et ça va se ressentir à travers les rencontres, à travers les situations qu'on va attirer, à travers les moments magiques, à travers les moments, des fois, qui sont là par surprise et sont des cadeaux. Alors c'est vrai que moi, parfois en pharmacie, quand je reçois des personnes qui sont un petit peu agressives, je me Mmh. suis, souvent mis en tension face à ces personnes et là, je me bloquais parce que
j'étais en hyper-réactivité dans le sens où je me disais, mais il va falloir que je mette fin à cette conversation parce que je me sens en fait agressée. Et en fait, c'est là où je me suis aperçue un jour en me disant, voilà, si j'envoyais de l'amour à cette personne qui est en train de me Oui, parler avec cette agressivité, parce que cette colère, c'est pas forcément contre moi, c'est peut-être parce qu'elle en a ras-le-bol de sa maladie, ou peut-être parce qu'elle vit une situation qui est ingérable pour l'instant. Donc je me dis, est-ce que j'ouvre mon cœur et je lui envoie de l'amour, comme ça, juste en la regardant. Et curieusement, je me suis aperçue que souvent la personne, elle me regarde, elle me dit, excusez-moi, je vous ai peut-être mal parlé, vous y êtes pour rien. Je m'excuse. Et là, c'est là où je me dis, mais c'est impressionnant comme ouais. la force et l'énergie de gratitude est un puissant outil de transformation de situation, mais aussi à travers les vibrations que l'on va dégager. Parce que la personne, inconsciemment, elle a senti qu'il y avait une vibration qui avait changé et elle, automatiquement, ben, elle s'est harmonisée. Et c'est incroyable. Franchement, Mm. et souvent, je l'applique d'ailleurs à mes collègues, souvent je leur dis, si tu es tendu, envoie de l'amour. Allez, ouvre ton cœur et tu le fais. Et finalement, ben on va pouvoir donner en fait des conseils plus dans l'apaisement et dans l'amour finalement. Et c'est pas être voilà bisounours, mais c'est comment répondre face à une personne dans la tourmente. Est-ce qu'on va répondre avec une agressivité qui va faire que renforcer cette tourmente? Mm. Justement, on va accueillir ce qui se vit et on va ouvrir la porte de son cœur en ouvrant cette gratitude et cet amour qu'on va envoyer, juste l'amour véritable, juste ça. Ben, la personne, elle en fera ce qu'elle voudra. Et moi, franchement, 90% des fois que je l'ai fait, ben, ça a été une technique, un outil magique, en fait. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une prise de conscience en fait, hein. C'est vrai Exactement. que c'est vrai aussi que comme tu disais, ça peut faire passer bisounours, mais c'est pas du tout bisounours. Mais à force de le faire, à force de l'accepter, Ouais, quand on teste, on se rend compte que bah, finalement c'est là où c'est le mieux en fait. C'est là où exactement. la réponse est là. C'est-à-dire par là. Alors mon métier m'a appris la présence et l'écoute. Mais je crois qu'aujourd'hui, la présence et l'écoute, c'est avec une autre dimension, en fait. C'est Hmm, vraiment avec la dimension. Alors, je dirais pas que je mettais pas du cœur, je pense que je mettais du cœur, mais c'est du cœur avec en renvoyant quelque chose en fait d'assez lumineux, voilà. exactement. Et ça, quand la personne, d'ailleurs, comme tu dis, ça la désarçonne parce que C'est vrai. finalement, ils se disent ah bon, donc elle accepte de prendre ce temps, elle accepte de comprendre que je Hmm, puisse être en colère, donc elle a bien compris que finalement j'étais en colère, mais c'était pas après à elle en tant que personne, mais c'était par rapport à la situation. Et là, pouf, 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 ouais, c'est ça se ça. délite et c'est assez magique, hein, c'est C'est vraiment vrai. magique, hein. Ouais. Ouais. Et Mm. puis vraiment à saluer la personne Oui, qui va vers toi, vers nous, vers les thérapeutes souvent pour demander de l'aide. Parce que oui, il faut avoir du courage pour demander de l'aide. À des moments, ben, on n'a pas la force, même pas la force de non, demander de l'aide parce que on n'en a pas l'énergie, on n'a pas la ressource suffisante et on n'en a pas le courage. Et oui. déjà, franchir ce pas, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ceux qui hésitent à faire à franchir ce pas, à demander de l'aide quand ça va pas, Oui. à, avoir du courage pour ça. Je trouve que le mot est tout à fait approprié, c'est avoir du courage. Alors, c'est pas du courage de bravoure, c'est vraiment Hmm, avoir le courage d'accepter, de dire, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais là, vraiment, je suis dans une impasse hmm, et je suis dans une situation là qui tourne un tout petit peu en rond, j'ai vraiment besoin d'aide. Mais je pense que, enfin, moi, les personnes, quand elles viennent me voir et qu'elles me demandent de l'aide, déjà, il y a, ça a amorcé déjà le travail, enfin, le travail ça a déjà amorcé le fait que bah, il y avait déjà une conscience qui se mettait en place et c'est ça. c'est plus simple. Hmm, Quand j'étais assistante sociale, il y avait des personnes, c'était pas simple non plus de demander de l'aide à une assistante sociale, mais les ouais, personnes qui le faisaient en conscience et qui disaient là j'en peux plus, etc. Déjà c'était une partie du travail et déjà moi je leur disais que j'étais qu'une béquille et que c'était eux qui hmm, faisaient le travail. Donc leur permettre de venir et de demander de l'aide. Même moi, c'est pas toujours facile pour moi de demander de l'aide, bien sûr. euh, mais quelquefois,
c'est mettre aussi, entre guillemets, «sa fierté» de côté Mais et oui. se dire: «Je pense que là, j'en ai besoin parce que je me retrouve dans une Mmh. impasse et comment je peux faire?» En sachant que, l'aide, moi, que je propose, elle est ponctuelle. C'est-à-dire moi je suis, vraiment pour que les personnes restent en toute autonomie, restent Mmh. les acteurs de leur vie parce que c'est eux qui la connaissent la mieux, c'est eux qui connaissent leurs besoins et ce sont, eux qui ont les clés Exactement. voilà. Donc c'est juste ce qu'il faudrait, accepter de comprendre, c'est de se dire: «Là, je suis dans une impasse et cette petite clé que j'ai en moi, on va m'aider à la tourner et ça va aller beaucoup mieux après». Mais c'est pas simple, hein, j'avoue Ah, que c'est c'est pas sûr. simple, Mmh. Et c'est c'est vrai pas que pour simple. moi, courage, en fait, dans le mot courage, il y a le cœur. Et donc, avoir du Oui, courage, c'est ouvrir son cœur et être prêt à être vulnérable. oui. Aussi à recevoir, eh bien, une parole, un geste, un encouragement, une solution ou juste avoir, en fait, à recevoir cet éveil, cette aptitude latente qui réside en chacun de nous. Parce que Mmh. comme je le disais en début de podcast, on porte tous en nous une capacité thérapeutique. On est tous Mmh. thérapeutes et thérapeutes en soi et c'est vraiment à travers la vie et au contact de certaines personnes qui ont déjà cheminé ou qui ont déjà, fait un travail sur le chemin qui va permettre à la personne qui est en cours et en chemin aussi et qui a besoin de trouver des outils ou des techniques ou des solutions pour avancer à un moment donné, mais justement, le thérapeute va éveiller en lui sa capacité qu'il a endormie au fond de lui, mais qui est là au fond de lui, qui est prêt à s'ouvrir, à justement, à dire, voilà, aujourd'hui, je suis prêt à aller mieux. Oui, Faire ce premier pas, déjà, aller vers un thérapeute, c'est déjà faire un pas vers oui. justement ce chemin de guérison ou d'auto-guérison. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Et comme tu disais, moi je dis toujours, c'est vraiment, j'accompagne les personnes à être acteurs de leur santé et non être esclaves de leur maladie. Ah là là, oui. Voilà, c'est ça, c'est vraiment faire ce chemin de compréhension que, à un moment donné, quand on est prêt, on est prêt. Et c'est vrai que parfois, moi je donne des conseils, mais je sais que la personne n'est pas toujours, c'est pas toujours le bon moment pour les recevoir. Donc, Mmh. on va donner des clés, des solutions, mais la personne, elle est libre de les prendre ou pas. C'est ça. Peut-être elle va s'en servir dans 3 ans, dans 2 jours, dans un mois, peu importe. Mais elle aura ses clés et elle sait qu'elle a ses clés, qu'elle a ses clés en elle et qu'à un moment donné, elle pourra les utiliser peut-être pour justement activer un chemin de processus de guérison. Voilà, et Mmh. c'est ça qui est beau dans l'accompagnement, c'est finalement, moi je dis que chaque rencontre avec une personne que l'on accompagne, c'est aussi une leçon pour soi Ah en oui. tant que des thérapeutes, parce que moi, j'ai beaucoup appris aussi au contact des personnes qui étaient en souffrance et qui étaient sur ce chemin où elles étaient pas bien, mais je me disais, mais cette personne, je l'admire parce que elle a ce courage d'avancer. Elle a aussi cette ressource au fond d'elle et je suis reconnaissante qu'elle ait fait ce chemin jusqu'à moi parce que même moi, elle a réveillé des zones d'ombre qui peut-être chez moi m'ont perturbée. Souvent dans la nuit, je pense à la personne que j'ai pu accompagner dans la journée. Je me suis dit, oh, mais comment elle a eu ce courage. Comme, je me rappelle toujours ce jeune homme qui était venu me voir en pharmacie et dont il avait perdu sa femme lors de l'accouchement et qui est venu me voir avec ce bébé dans les bras, paniqué, perdu, et me disait, mais j'aurais tellement voulu que ce soit le bébé qui soit parti, mais Mmh. d'avoir gardé ma femme avec moi, parce que maintenant, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? C'est là où j'ai dit, mais allez voir une assistante sociale qui va vous aider, va vous accompagner au mieux au quotidien, dans les gestes des premiers jours. Et j'ai senti une telle détresse en lui. Oh, je me suis dit, mais la douleur qu'il a dû se ressentir à ce moment, c'est, c'est, c'est une leçon même pour nous parce que je me disais, je ne sais pas comment j'aurais réagi dans son cas. Et c'est prendre conscience que, ben voilà, cette souffrance, elle peut réveiller aussi quelque chose en soi. Peut-être elle m'a réveillé une souffrance que j'avais aussi
que j'avais dû vivre à un moment donné. Et je trouve que voilà, c'est une interaction entre la personne qui reçoit et la personne qui donne, mais elle donne et elle reçoit en même temps. Et c'est un beau cadeau aussi en tant que thérapeute de croiser le chemin de ces personnes aussi, qui nous permettent de comprendre des choses en nous. Et donc, c'est vraiment beau. Et voilà, c'est vrai que là, ce que je trouve avec toi aussi, Anne-Françoise, c'est cette émotion que tu, tu, tu vas dire, transmets. Et justement, lorsque tu as lancé Fréquence Cœur, c'est pas pour rien que tu as appelé voilà, ton travail qui fait partie voilà, de cette œuvre que tu as créée, Fréquence Cœur. C'est parce que vraiment, on sent que tu agis avec ton cœur. Et qu'est-ce que peux nous partager dans ce lancement de cette création, de cette œuvre que tu as mise en place? Oui, c'est vrai que le nom de mon activité Fréquence Cœur n'est pas un hasard, hein. C'est sûr que ça m'est venu. Euh, euh, En fait, je pense qu'on joue chacun, j'aime bien le dire comme ça, on joue chacun sa partition et on a Hmm, chacun ses vibrations. Et à un moment donné, sa propre vibration vient rencontrer la vibration de quelqu'un d'autre. Et je trouve très fort ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, voilà, que ce soit énergéticienne ou autre. oui, Euh, euh, Bien sûr que ça vient aussi chercher en nous toute la force, toute la fréquence, toute la vibration que nous on a en fait en c'est soi vrai. et comment on peut la partager à l'autre. Et même quand on se dit, je te l'entends dire, mais moi aussi je me le dis souvent et je me dis mais oui, mais c'est parce qu'au fond de nous aussi on a cette forme. Alors c'est pas une question de non-humilité, mais on a aussi cette forme de courage Bien sûr. de regarder aussi qui on est et on permet à la personne qui vient nous voir de regarder en face qui elle est. Et je pense Hmm, que c'est une partition qui se joue à deux, enfin quand c'est une personne qui vient nous voir et il y a quelque chose qui résonne du coup, même si ça passe pas forcément par les mots, ça passe par la présence, exactement. ça passe par même le Vibration. regard, oui, Oui, le regard, ça passe par tellement de sens que déjà c'est une, enfin, c'est un chemin de guérison pour soi-même en fait. Et quand exactement. tu dis ça nous renvoie à nous-mêmes, je ne sais pas si tu as fait cette expérience, mais moi j'ai très souvent remarqué que quand effectivement j'ai encore des blessures à soigner, c'est sûr, eh bien, comme par hasard, les personnes que je vais Hmm, accompagner vont exactement. venir chercher chez moi Appuyer. Ouais, et des blessures que moi-même ouais, je c'est dois ça. résoudre. Et par vibration, en fait, c'est un échange. Exactement. Voilà, voilà, ça se joue ensemble, en fait, Hmm, toujours. Et c'est vrai. Fréquence Cœur, pour moi, c'était important de mettre cette dimension de qu'est-ce qui passe entre deux personnes. Voilà, peut-être une personne qui est voilà, en difficulté ou qui ne sait plus où elle en est, avec une personne qui peut, en étant à distance, en étant neutre, peut-être renvoyer des choses. Et quelquefois, on n'a même pas conscience de ce qu'on renvoie. C'est-à-dire quand on le fait avec soi, son cœur, etc., et qu'on voit que ça percute en face, même si Hmm, comme tu disais, bah, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais ça sera peut-être dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Il y a eu cette rencontre. Et à partir exactement. du moment où la rencontre a pu se faire, il y a des choses déjà qui se mettent Hmm, en place. c'est ça, Et je pense exactement. que c'est interne, hein, c'est interne à Hmm, chacun, hein. c'est ça. Ouais. On a tous notre propre timing divin et je me Oui, dis, voilà, pour certaines personnes, c'est pas le moment d'aller mieux parce que, ben, voilà, elles ont des choses à voir, à comprendre et dans d'autres moments, eh ben, il y en a qui avancent très, très vite parce que justement, c'est ils ont eu ça. un déclic. Et c'est ce qui est beau, c'est vraiment magnifique. Alors, je sais que dans tout ce que tu vas proposer, tu, tu vas aussi travailler avec les mémoires akashiques. Comment Oui. tu définirais en fait les mémoires akashiques pour les auditeurs? Comment, parce que tout le monde ne connaît pas ce concept, et comment tu pourrais nous en parler? D'accord. Alors en fait, les mémoires akashiques, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque, hein. C'est une Ouais. bibliothèque de conscience en fait. Tout le monde peut y avoir accès, mais c'est pas, on le fait pas forcément consciemment. Quelquefois, on peut recevoir des messages, mais quelquefois, on le fait pas de manière consciente. Et voilà, Hmm. d'aller dans ces mémoires-là, ça permet de voir.
comment dire, de recevoir les messages de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui doit se passer après. Voilà. Il D'accord. y a pas de notion de temps, mais il y a une notion de cheminement. Qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui va se mettre en place pour que la situation s'apaise? Parce qu'on va cibler forcément un souci en particulier, hein. Donc, c'est Hmm, comment j'interroge. Qu'est-ce qui fait que dans la conscience qui s'est écrite dans la bibliothèque, on a chacun, hein, ses livres de vie et qu'est-ce qui va faire que bah, comment expliquer? On a chacun notre chemin de vie et en même temps, on a chacun la possibilité de prendre des routes différentes, en fait, hein, des hmm, petits chemins, et pourtant qui rejoignent toujours ce même chemin de vie. Donc, en fait, les mémoires akashiques, ça permet d'aller un peu plus dans le centre de ce chemin et de se dire, voilà, là, je suis en train de me perdre un petit peu. Je hmm, sais qu'il y a quelque chose qui va s'inscrire. Après, il faut être en confiance, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va s'inscrire. Comment je fais pour y aller? Et donc, du hmm, coup, c'est d'aller chercher l'information pour voir comment retrouver l'alignement. Voilà, c'est vraiment une forme d'accord. d'alignement. Ouais. Ok, Mm. très bien. Et donc, du coup, tu travailles donc avec les mémoires akashiques. Est-ce que tu as des cas concrets où il y a eu des personnes où tu as pu apporter des réponses à des guérisons ou plutôt à des questions qui Oui. venaient chercher? Alors, avec Fréquence Cœur, moi, j'ai eu à cœur, en fait, de proposer un accompagnement holistique, hein, c'est-à-dire, en fait, de prendre la personne, mais la personne où elle en est avec sa vie maintenant. Si elle a des animaux, comment ça se passe avec les animaux? Parce qu'il n'y a jamais de hasard quand il y a la Hmm, présence d'un animal. C'est une rencontre aussi qui se fait. Après, exactement. faut le voir, hein, faut le comprendre et cheminer avec. Et puis, il y a aussi son environnement, son lieu de vie, comment on l'a intégré, quel est l'objectif qu'on y met dedans, parce qu'aussi c'est je vais vivre dans un lieu et qu'est-ce que j'y fais. Donc tout ça pour dire que une fois j'ai donc interrogé les mémoires akashiques parce que la personne était perdue dans qu'est-ce qui est en train de se passer et vers quoi je dois aller. Et en fait, l'idée, c'était souvent d'ailleurs, c'est ça, c'est de se reconnecter avec son enfant intérieur. Hmm, Son enfant intérieur, c'est vraiment euh, 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 qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, qu'est-ce qui hmm, me fait hmm, vibrer et comment je peux prendre soin de moi pour que maintenant je puisse continuer sur mon chemin. Et la réponse que j'ai pu obtenir pour cette dame, c'était de lui dire, je pense qu'il y a un chemin de vie à faire autrement ailleurs que là où vous êtes, en fait. Les hmm. réponses, on les donne pas clé en main. On va pas dire, Bien alors sûr. voilà, petit 1, on va aller faire ci. Non, c'est là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous êtes en train de vivre des moments difficiles. C'était écrit. En fait, il fallait aussi passer par là pour qu'il y ait une prise de conscience, Bien pour sûr. qu'après les choses puissent se dévoiler à vous-même. Et là, c'était de changer en fait de région. Hmm, Et après, ça a été la question, c'est oui, mais mer, montagne, etc. Bon, après, on peut poser des questions, mais voilà, c'était de changer de région, mais c'est pas simple parce que du coup, c'est je laisse quelque chose derrière moi et qu'est-ce que je vais trouver ailleurs? Et par rapport au lien avec l'enfant intérieur, c'est quand vous étiez petite, enfin, qu'est-ce qui vous plaisait, qu'est-ce qui vous animait? Et oui. on relie les choses et on remet du sens à vous êtes en train de vivre des choses difficiles en ce moment. Quel est le lien que vous pouvez faire et comment vous pouvez vous retrouver et vous donner cette espèce de joie de petite fille que vous aviez quand vous étiez Hmm, petite. Voilà, d'accord. c'est un petit peu comme ça que je fais. Et est-ce que chacun peut accéder à ses propres mémoires akashiques ou est-ce qu'il faut être quand même accompagné? Alors, moi, il y a quand même un protocole. Enfin, voilà, parce Hmm, qu'en fait, même, alors, je sais pas si aujourd'hui, toi, tu en as entendu parler, mais les énergies sont beaucoup plus fortes, hein, et hmm, on a accès à beaucoup plus de choses. Et en même temps, il faut faire attention, même moi, hein, dans mon activité, à se protéger, à se soigner.
à prendre soin de soi et ne pas être dans des énergies qui seraient trompeuses et qui pourraient être négatives aussi, hein, Exactement, c'est vrai. parce que ça existe autour de nous, hein, Exactement. faut pas se leurrer. Donc, pour aller vraiment dans les mémoires akashiques, il y a quand même un protocole. Et moi, D'accord, ce que je conseillerais, c'est déjà de le faire avec une personne c'est ça. et après, voir effectivement d'abord, si ça l'intéresse, et puis voir, parce qu'on ne va pas non plus, entre guillemets, on fait pas du tourisme non plus dans les annales Exactement. akashiques, hein. Donc, il n'est pas Hmm, question de dire, tiens, ça m'intéresse. Non, c'est vraiment hmm, par rapport à une situation bien particulière. Donc, moi, j'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est d'être accompagné, et puis après, de voir si effectivement, mais tout le monde, sincèrement, tout le monde, en y mettant, euh, voilà, des protocoles quand même de protection, exactement. tout le monde peut y accéder, tout le monde. Mm. D'accord, ok. Ensuite, tu me parlais donc dans ta bio que tu as découvert en fait que tu avais développé ta propre capacité à communiquer avec les animaux Oui. intuitivement. Et comment tu l'as découvert que tu avais cette capacité? Alors en fait, après j'ai toujours été très très proche des animaux. J'ai toujours beaucoup aimé les chats, et les chats, curieusement, ont toujours eu dans ma vie un sens particulier, une mission particulière. Et ça, je l'ai D'accord. compris il n'y a pas très très longtemps. Et par exemple, en ce moment, le chat que, le chat que j'ai, c'est clairement, il m'accompagne au niveau de ce que je mets en place dans mes thérapies, en fait. Je le sais. Hmm, Et il revient me redonner un peu d'énergie quand voilà, je suis fatiguée ou il y a quelque chose qui me tracasse. Je sais que ce chat-là, voilà. J'avais un autre chat, c'était autre chose. Donc, comment j'ai découvert, c'est alors, euh, euh, tout le monde ne communique pas de la même façon. Alors moi, je parle plus, je dis communication animale parce que tout le monde connaît mieux ce terme-là, mais en fait, c'est de la télépathie. Et hmm, moi, ce sont ce sont des messages que je reçois. C'est-à-dire, je sais, il y a quelque chose qui va hmm. m'être montré, qui va m'être donné en tant que sensation. Souvent, ce sont des mots que j'entends ou des images que je vois. Et voilà, je l'ai découvert vraiment par hasard parce que je savais que j'avais un amour pour les animaux. Et c'est vraiment mes chats, le chat que j'ai eu avant celui que j'ai en ce moment, c'est lui qui m'a appris, en fait. Qui t'a Qui m'a enseigné, appris. ouais. Ah oui, oui, vraiment. Moi, Mm. je suis convaincue que les animaux, ce sont des maîtres dans Ah notre oui, vie. ah oui, Et ils nous apportent toujours une clé de sagesse, une compréhension de ce qu'on a besoin de voir aussi. ah oui, Et c'est incroyable comme ça permet déjà d'ouvrir son cœur parce qu'il faut quand même s'en occuper, il faut être, voilà, vraiment, il faut vraiment être présent. Et aussi, c'est aussi développer donc sa sensibilité, mais aussi, euh, il nous permet aussi de travailler sur nos ombres. ah Voilà. oui, Par exemple, sur des personnes qui quand ils partent travailler, ils laissent le chien, par exemple, seul et que le chien aboie toute la journée. En fait, voilà, c'est aussi comprendre quel message il envoie le chien. Donc, c'est vrai que ça peut faire partie aussi des blessures du chien. Il a peut-être été abandonné, mais la personne, elle va prendre conscience aussi de choses à changer en elle, hein. Peut-être penser différemment pour le chien, peut-être penser à être plus, on va dire, près du chien, c'est-à-dire penser à s'en occuper plus. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que des personnes qui ont des chiens, moi d'ailleurs, pense à un monsieur qui n'avait jamais eu de chien et du jour au lendemain, son fils lui a amené un chien, il a été obligé de s'en occuper. Et ce chien est tombé malade chez lui et il savait plus quoi faire. En fait, pour lui, c'était incroyable que ça lui arrive à lui. Il me disait, mais pourquoi moi? Et mon fils, il avait ce chien depuis tant d'années, il n'est jamais tombé malade. Et moi, il est tombé malade. Et en fait, il était allé voir le vétérinaire qui lui a dit, mais en fait, monsieur, vous lui donnez pas suffisamment à manger. Et en fait, il n'avait pas pris conscience que il avait besoin d'être plus tourné vers l'autre. C'était une personne qui était trop centrée en lui et il ne donnait pas assez d'attention à l'animal qui avait besoin d'avoir une certaine ration par jour, d'avoir suffisamment d'eau pour la journée, d'être sorti suffisamment souvent. Et en fait, c'était un chien qui était malheureux finalement et qui tombait petit à petit malade parce qu'il n'avait pas l'attention qu'il avait besoin au quotidien. Et en fait, cette personne a pris conscience en fait qu'il était entre guillemets égocentrique. Il m'a dit, mais j'en avais pas conscience. Et grâce à lui, j'ai pris conscience que je faisais tout que pour moi. Et finalement, ça m'a permis de m'ouvrir aussi à une sensibilité que je n'avais pas, tournée vers l'extérieur, grâce à ce chien, mais aussi grâce après à d'autres situations qui lui ont mis en lumière de s'ouvrir au monde.
Et de là, en fait, le chien, évidemment, a repris sa forme. Mais lui, il m'a dit, mais je suis tellement heureux d'avoir reçu ce chien en pension. Et finalement, j'ai envie de le garder parce que finalement, je le donnerai pour rien au monde. Et pour lui, ça a été un chemin initiatique et parfois difficile au début, mais aujourd'hui, il en est vraiment très reconnaissant. C'est pour ça que je disais souvent, ben, en fait, ça a un impact sur la vie de la personne, la vie de cet animal, en fait. Et c'est vrai que c'est une leçon de vie, finalement, qu'il a pu avoir. Mais nos animaux sont des messagers, en fait, hein. Là, tu parles du monsieur qui a appris, effectivement. Ouais, Souvent, d'ailleurs, les animaux, quand ils sont près de nous, c'est aussi pour que on fasse aussi attention à nous. C'est-à-dire, en fait, exactement. enfin, ils savent, non parce qu'ils sont domestiques, il faut leur donner à manger, il faut s'occuper d'eux, mais en même temps, ils savent de quoi nous, on a besoin, de quoi eux, ils ont besoin, et ils nous Hmm, font comprendre aussi, dans cette espèce d'échange, que bah, là, il y a, j'ai aussi une dame avec avec son chat. Son chat commençait à tomber malade, mais elle-même, quand on faisait le point, c'est pour ça que j'aime bien l'accompagnement holistique, c'est elle-même, elle était en train de tomber malade, elle ne se rendait hmm. pas compte. Donc, elle était tellement en amour pour ce chat qu'elle s'occupait essentiellement de ce chat. Donc, tu vois, c'est un petit Ah, peu à c'était la l'inverse. situation inverse, Et ouais. pourtant, et c'était drôle parce que quand on faisait quand on mettait côte à côte les difficultés, et vous, comment vous allez? Ah, vous faites aussi des crises d'asthme. Enfin voilà, il y Hmm, avait en fait, ce sont nos animaux sont des révélateurs aussi de comment on se sent, comment on vit aussi à l'intérieur de soi. Enfin voilà, c'est hmm. vraiment, je suis d'accord avec toi, ce sont vraiment nos maîtres, hein. Ce sont Ouais, des c'est ça. maîtres. Ouais, ouais. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, il réveille aussi en nous notre capacité thérapeutique. Ah mais clairement, Ouais, c'est clairement. vraiment ça. Mais c'est fort quoi. C'est quand Ouais, tu ouais. disais oui le soir je repense à la situation. Mais oui Hmm, enfin moi de voir mon chat la façon dont il se positionne sur moi, il sait que enfin il hmm, perçoit que j'ai encore cette réflexion et comment je peux faire pour aider etc. Enfin hmm. on sent bien. Enfin moi j'ai Ouais, c'est cette ça. relation oui avec cet animal qui est comme ça. Et il y en Ouais, a beaucoup hein, quand on leur fait prendre conscience d'ailleurs. C'est chouette parce que ça permet ça révèle aussi la relation que peuvent avoir les gens avec leurs animaux aussi. Et ça, exactement. je trouve ça magique. Je trouve ça Hmm. vraiment magique. Ouais. Mm. Quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui souhaitent développer leurs propres compétences en communication avec leur animal? Oui. Déjà, c'est assurer qu'ils communiquent avec eux d'une manière indirecte, c'est évident. Hmm, Combien de fois j'ai entendu, «Tiens, c'est drôle, mon chien, j'ai été le sortir, j'avais pas spécialement envie de sortir». Mais en fait, c'est le chien qui dit, «J'ai envie de sortir» et hmm, puis on est à l'écoute. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe. Ou alors quand la gamelle est vide. Moi, je me souviens aussi d'un chien. Le chien n'allait jamais chercher son maître, hein, pour lui demander à manger et cetera. N'empêche qu'à un moment donné, quand on prenait conscience aussi de ça, le maître s'est dit: «Ah mais oui, c'est ce moment-là où je lui ai donné à manger». Mais c'est pas un hasard, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se bien passe. sûr, une Donc je pense communication. que l'attention, ouais, de remarquer le comportement de son animal parce qu'on est les mieux placés aussi puisqu'ils sont Hmm, proches de nous, je suis tranquille que déjà, il y a une communication qui se passe. Donc après, ça a affiné, peut-être à prendre du temps, et cetera. Alors, faut pas tout le temps, enfin, faut pas. Il est mieux de ne pas déranger l'animal tout le temps parce que les animaux n'ont pas envie non plus d'être dérangés tout le temps, hein. bien Donc, sûr, bien sûr. c'est vraiment des choses essentielles, mais on est tout le temps en Hmm, communication avec hmm, eux, hein. c'est C'est ça. sûr. Si ce n'est vibratoirement, on est tous vraiment Ah reliés, oui, hein, de toute manière. on est tous Et c'est reliés. vraiment, c'est ça, on ressent en fait, dès qu'on rentre dans une pièce, on va ressentir l'ambiance, on va ressentir si la personne est tendue, en colère, si elle est heureuse. Et vibratoirement, en fait, ça se passe. Et du coup, on est tous plus ou moins capables de ressentir tout ça. Voilà. Quels Il y a sont les... quelque chose juste ouais, Oui, pardon, excuse-moi. pardon. Il y a juste quelque chose que je pourrais dire aussi, c'est, Oui, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué aussi, c'est que votre chien ou votre chat, alors je parle des animaux les plus courants, ils savent aussi quand vous allez rentrer chez vous. Donc vous pouvez exactement. aussi, essayer, ça serait intéressant aussi de le faire, c'est de lui envoyer un petit message mental en lui disant: «Je Mhm, reviens, ne t'inquiète pas». Alors ils n'ont pas de notion du temps comme nous, bien mais en sûr. fait ça les rassure, hein, et ils le savent de toute façon. Mais de leur dire: «T'inquiète pas, je vais bientôt rentrer», c'est aussi une forme de communication. Hmm. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et Anne-Françoise, quels sont les enseignements les plus précieux que tu as pu tirer de ton expérience en tant que thérapeute? Oui. Hem,
le la présence, parce qu'il y a des moments où on n'est pas toujours disponible, mais se rendre présent et porter attention à son écoute, porter attention à l'écoute qu'on va donner à l'autre, ça c'est quelque chose que j'ai amplifié, même si je savais Mmh. que je l'avais déjà. Et le fait de l'amplifier, ça m'ouvre encore plus de portes, à des messages que je peux encore recevoir pour les gens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, dans mon activité de thérapeute. C'est-à-dire que, Mmh. bien sûr, il y a la présence, il y a l'écoute, mais quand on y met encore plus d'intensité, au fur et à mesure des consultations que je peux avoir, il y a des choses qui s'ouvrent encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent encore plus en place et du coup, il y a une interaction encore plus importante. Alors je dis pas que c'est sans fin, mais moi, c'est ce que je suis en train de découvrir, en fait. C'est quelque chose qui prend vraiment de la fluidité et de l'ampleur, en fait. Et moi, D'accord. j'en suis vraiment en pleine gratitude par rapport à ça, parce que ça me fait énormément de bien et je suis contente de pouvoir le partager, en fait. Ouais, Mmh. Et tu parlais de l'écoute et c'est vrai, c'est pas uniquement écouter avec, ses oreilles, mais c'est aussi écouter non, avec son cœur ouais, et avec, vraiment sa présence la plus totale de tout son être et c'est vraiment d'avoir débranché le mental et d'être là dans son cœur et écouter. Et ensuite, le mental permettra de donner des solutions, de mettre des choses oui, en route. Mais dans un premier temps, c'est vraiment ouvrir son cœur et écouter ce que la personne a besoin de transmettre, parce qu'elle a besoin de l'aide, en fait, d'avoir vraiment un recours. Et quelles astuces tu pourrais donner aux auditeurs pour gérer le stress et les moments difficiles? oui. Alors, c'est pas toujours évident parce que quand on est en situation de stress, on n'est pas en capacité tout de suite de faire une pause et de se recentrer. C'est ça. Et en même temps, c'est possible. Après, il faut vraiment le tester et le tester régulièrement. C'est possible de s'arrêter physiquement, hein, de s'arrêter physiquement, de dire parce qu'on est en capacité de parler et à son mental et à son cœur, de dire à son mental: «Je vois bien que ça va pas». Mmh. J'ai compris, qu'il y avait un état de stress dans lesquels moi je le mental, je peux lui parler en fait, hein. C'est comme si je le prends, voilà, je lui parle, je lui dis: «Écoute, là j'ai compris, tu es en état de stress, laisse-moi un tout petit peu tranquille. J'ai envie de me recentrer dans le cœur. Je ne t'abandonne pas» parce que aussi quand il y a beaucoup de courants qui disent: «Oui, le mental, l'ego». Non, on en a besoin. Ça fait Bien partie de sûr. nous Mmh. et c'est ça aussi qui nous permet d'être incarnés sur terre. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Par contre, on peut très bien reprendre les rênes de sa vie, enfin les rênes, ne pas laisser le mental nous embarquer dans un espèce de yo-yo, faire une pause et de dire: «OK, j'ai compris, je t'ai entendu, mais là vraiment il faut que je trouve une solution d'une autre façon». Donc là, Mmh. je te mets de côté. Alors moi j'avais appris la visualisation, hein, en le faisant Ouais. descendre jusque dans les pieds, hein. Pour l'instant, tu me laisses un petit peu tranquille et puis de dire: «Voilà, de quoi tu as besoin maintenant dans ton cœur, par ton cœur? Qu'est-ce qui se Mmh. passe et comment tu pourrais te sentir apaisé? Tu as besoin de sortir? Sors. Tu as besoin d'être dans le silence? Tu es dans le silence. Tu as besoin de ne plus rien dire? Mets-toi en pause». Voilà. Mmh. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait, oui, voilà, non, c'est quelque chose qui doit s'imprimer. C'est comme une espèce de «reprogrammation» entre guillemets, du mental en lui disant: «OK, toi, tu es là, mais moi je vis, j'ai Mmh. besoin aussi de respirer, de me retrouver, de me recentrer. Après tu reviendras et on continuera le chemin ensemble». Mais je crois qu'il y a des moments où il faut vraiment, se débrancher, quoi. Voilà. C'est vrai, moi je pars toujours du principe que souvent quand on a une question ou un choix à faire, à prendre, en fait, c'est vraiment de se recentrer dans le cœur et de visualiser les 2 situations. Soit je vais vers le choix A, comment je me sens au niveau du cœur? Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens inconfortable? Est-ce que pour moi c'est vraiment pas du tout, cette solution? Ou vers le choix 2 et là, je vois si au niveau du cœur, c'est plus ouvert, si c'est plus en joie, si ça pétille et en fait, c'est vraiment le choix du cœur et prendre vraiment ce temps pour vraiment se recentrer au niveau de son cœur parce que le cœur, il sait. Mmh. Il a vraiment les solutions, on va dire les conseils ou vraiment une voie à donner et ensuite le mental va reprendre les rênes pour mettre les choses en place.
voilà, refaire une recherche active ou pour voilà, trouver une solution concrète dans l'administratif ou autre. Mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne différemment. On va penser d'abord vers le mental et le Oui, cœur, on l'oublie. oui. Alors que finalement, revenir au cœur, c'est vraiment être aligné avec ce qui vraiment résonne en nous. C'est l'essence de notre être qui est vraiment là, au cœur de notre être et qui est vraiment là, présent pour nous dire, nous donner des petites, peut-être des petites, on va dire, des petites phrases et la voix intérieure, comme on dit, j'ai entendu ma petite voix me dire, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment revenir à ça et ensuite permettre au mental, voilà, d'œuvrer et de nous permettre de mettre les choses en place et là, on est plus aligné et on est plus en paix. Voilà, et ensuite lâcher prise sur ce qui peut Mmh. être fait. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un dernier conseil aux auditeurs avant de clôturer cet épisode, Oui, Anne-Françoise? mais j'ai envie de dire que chacune et chacun, on fait du mieux qu'on peut, que, Exactement. on peut prendre conscience effectivement qu'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, mais il faut aussi, se faire confiance. Comme toi, je suis d'accord pour dire: «C'est nous qui avons les clés aussi en nous». Alors quelquefois on les voit pas, mais c'est pas C'est grave. ça. À un moment donné, ça va se présenter sur notre chemin et on les aura et on trouvera la solution. Mais je pense aussi que c'est, effectivement, c'est important de s'aligner, de prendre ce temps-là, de se forcer quand même, hein, à mettre, cet alignement en place et se recentrer dans le cœur. Oui, voilà. Voilà, c'est vrai. C'est exactement ça, tu vois, fréquence cœur et on finit avec le dernier mot, se réaligner dans son cœur. C'est impeccable. En tout cas, Anne-Françoise, je tiens à te remercier vraiment du fond du Merci cœur, Isabelle. Moi chaleureusement aussi, vraiment, moi aussi. d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast Le thé des thérapeutes. Vraiment, ça a été un plaisir, un moment d'échange très riche, très puissant et j'espère que les auditeurs vont apprécier et qu'ils apprécieront vraiment ces clés de sagesse, ces clés ben de petites clés de thérapeutes qui peuvent être vraiment reçues ou juste ben, écoutées. Et puis Mmh. voilà, de toute façon, chacun prendra les clés qu'il aura besoin de prendre. En tout cas, je te remercie sincèrement. À très Merci aussi bientôt. à toi Isabelle, vraiment parce que c'est une très, très jolie idée et je trouve que laisser cet espace de parole et cet échange vraiment c'était très profond. Merci. Et merci à toi en tout cas et un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.